Le soleil, c'est presque midi. Le soleil perce la surface et ses rayons lumineux convergent avec un point blanc là, à 20-30 mètres de profondeur. On est à l'eau ensemble avec René Euzet. Les cachalots, eux, ont sondé, ils sont à 1000 mètres, ils ont disparu. Nous allions renoncer à la plongée et rentrer sur le bateau et tout d'un coup, un cachalot nous a vus de loin alors que nous, on n'a même pas perçu. Et il arrive, c'est un jeune mâle. Il vient de nulle part. Il a tout l'océan pour lui. Et il vient danser pour nous. Et pendant 10 minutes, il est resté là, à satisfaire sa propre curiosité, à venir nous étudier. Et mieux que ça, après avoir fait tout un ballet, des arabesques incroyables qui montrent qu'il souhaite nous apprivoiser, il a utilisé envers moi, vers moi, cette expression sonore spécifique, 8 clics, qui est associée à une demande de contact physique. Il l'a utilisé 40 fois, c'est exceptionnel. D'habitude, jamais avec les plongeurs, il n'utilise ça. Mais ce jour-là, il a voulu m'apprivoiser. Et ça m'a bouleversé. Pourquoi? Parce que ça montre que nous, les hommes, nous n'avons ni le monopole de la curiosité, ni le monopole d'avoir envie d'apprivoiser d'autres espèces, de s'intéresser à l'altérité et pas que à son petit monde strictement utile à sa survie. Les êtres vivants qui ne sont des personnes non humaines comme les cachalots, et tous les êtres vivants, s'intéressent aux autres. Ils ont envie d'explorer le monde, ils ne se contentent pas de leur petit monde. Ça, c'est extraordinaire. Et ça nous remet à notre place. Et ce dialogue, donc, avec ce cachalot, avec René, nous a remplis d'une joie profonde. C'est la première fois que ça vous arrivait? Ah oui, et c'est unique, c'est assez unique. Les cachalots s'intéressent aux plongeurs, ils s'intéressent aussi aux bateaux, ils explorent. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup plus. Parce qu'habituellement, ils n'utilisent pas ces expressions sonores, ils ne restent pas aussi longtemps. Habituellement, c'est une sorte de questionnement auquel on ne comprend rien, mais qui n'est pas cette expression bien définie que nous avons, après de longues études, associée au comportement de contact physique. Si on entend et que l'autre répond, alors les deux cachalots se joignent et se font un gros câlin. Et là, pour la première fois, et je pense la dernière fois, ça fait plus de 8 ans qu'on nage avec eux pendant des semaines chaque année. Et il a utilisé cette expression-là, exceptionnelle. Un moment de grâce? Un moment de grâce, un moment de paix, un moment de paix, oui, de bien-être, de sérénité, où on se dit qu'on est grâce à lui, en harmonie avec le monde. Et cette harmonie-là, on ne peut pas la garder pour soi. Elle est trop forte, trop grosse. On a envie de la partager. Cette harmonie-là, offerte par la vie sauvage, par Elliot le cachalot, parce qu'il s'appelle comme ça, on nous ouvre sur les autres. Voilà. Cette paix, elle est communicative. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qui est important. Et autre chose, avec un animal sauvage, on ne peut pas tricher. On est nu. Et quand on a pris conscience de ça, et que on s'offre véritablement, tête vide, oreille ouverte, avec bienveillance, avec respect, voilà, bienveillance, respect, eh bien, on découvre un monde à la fois inattendu et infini, qui est celui que je voudrais offrir à mes enfants, de la vraie paix, et qui nous dit, bon sang, avec ce cachalot qui vit dans un monde si différent du mien que je ne le comprendrai jamais, lui non plus ne me comprendra jamais, nous avons quand même pu vivre un moment de paix. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on croit toujours que ce qui est important, c'est de comprendre l'autre pour être bien. Non, c'est de vouloir comprendre l'autre, de vouloir tendre la main à l'autre. On va être 10 milliards et demi d'habitants sur cette planète, ou 11 milliards peut-être. Je suis sûr qu'on ne se comprendra pas. C'est tellement difficile de se comprendre avec des gens qui ont des cultures formidables, mais si différentes des miennes que je ne les comprendrai pas, que je me dis, c'est pas si grave. Si je veux les comprendre, alors je dois pouvoir trouver cette distance juste qui nous permet dans tous les cas de vivre en paix. L'école de la nature, c'est une école de vie en société, parce que ça apprend, même cette difficulté de compréhension, à côtoyer l'autre en paix.